Cette vidéo montre comment travailler avec plusieurs paires différentielles dans Proteus. La phase de configuration se fait en deux étapes. Nous commençons par identifier les broches de paires différentielles sur le schéma. Cela doit être fait pour les composants sources et destination des paires. S'il y a plus d'une paire différentielle sur le composant, elles seront ajoutées avec un séparateur point-virgule. L'autre chose que nous devons faire sur ce schéma est de donner un nom à chaque paire différentielle. Cela se fait en plaçant un label sur l'un des fils, puis nous créons les nouvelles paires différentielles depuis la boîte de dialogue. Ensuite, nous configurons une classe de lien et des règles de conception pour les paires différentielles. Cela peut être fait sur le schéma ou au début du développement du circuit. Depuis l'onglet des classes de lien, nous créons des classes et spécifions des largeurs de piste pour le routage des paires. Il peut également être utile de changer la couleur du chevelu pour qu'il soit plus facile à identifier sur la carte. Passons ensuite sur l'onglet des paires différentielles pour les associer à leur classe de lien. Dans le cas où nous avons plusieurs paires, il est possible d'assigner la même classe à chacune. Il y a ici d'autres champs à remplir. Le champ phase spécifie la différence maximale entre les deux pistes avant l'ajout des serpentins pour les égaliser. Les autres champs renvoient à la séparation entre les deux pistes et les limites autorisées. Des informations complémentaires pour chaque option sont disponibles dans l'aide. Les dernières configurations à effectuer se font dans l'onglet des règles de conception. Il faut définir des isolements entre les paires différentielles et tout le reste. Pour cela, validons la classe que nous venons de créer par comparaison à toutes les autres classes. Nous sommes fin prêts à router les paires différentielles. Dans un cas simple, il suffit de valider le mode de routage des paires et de cliquer sur une des broches. Automatiquement, Proteus placera la sortie des deux broches et vous poursuivrez le routage jusqu'à la destination. Pour obtenir un segment de piste courbe, maintenez enfoncée la touche CTRL du clavier. Pour terminer, cliquez sur la pastille de destination. Dans le cas standard, où la sortie d'un composant est plus complexe, il faut commencer par router en manuel la zone de départ et d'arrivée des pistes en utilisant le mode de routage normal. Puis, nous commutons en mode paire différentielle et cliquons sur une des pistes pour router comme précédemment. Dans des cas extrêmes, nous pouvons également router entièrement en mode manuel en ajoutant la deuxième à la première pour respecter les bons isolements. À l'issue du routage, Proteus détectera les paires concernées et ajoutera les serpentins aux endroits nécessaires pour les appairer en longueur. Notez que les corrections dépendent de la direction dans laquelle est effectué le routage. Si vous avez routé de la destination vers la source, vous pouvez inverser la direction de routage depuis le menu contextuel qui déclenchera alors l'adaptation en phase. Enfin, souvenez-vous qu'une fois le routage terminé, il faudra à nouveau lancer l'adaptation de la phase depuis le menu contextuel. Une longueur cible peut être associée aux paires différentielles. Rendez-vous d'abord dans la boîte de dialogue d'adaptation en longueur et configurez le style et la taille de la longueur des serpentins. Puis, depuis le gestionnaire des règles de conception, indiquez une tolérance par rapport à la longueur à atteindre pour les paires différentielles. Enfin, définissez la longueur cible des paires différentielles. Vous pouvez également faire correspondre la longueur des paires différentielles en sélectionnant piste par piste, puis en utilisant la commande de mise en correspondance des longueurs. Si besoin, les serpentins seront ajoutés lors de l'adaptation en longueur. Toutes les paires différentielles sont vérifiées lors du contrôle de pré-production et le rapport est disponible dans les notes de projet. La liste comprend les tolérances et le statut de conformité. Vous pouvez également visualiser la phase depuis le menu contextuel sur les routes.
Le vert représente les parties en phase, le jaune indique un décalage toujours dans les limites de tolérance, alors que le rouge montre les segments au-delà du seuil de tolérance. Les serpentins correctifs tentent d'égaliser à nouveau les longueurs lorsque la tolérance est dépassée.